Et aussi ça, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes à la station Renan, où aujourd'hui on va se faire première fois la Suisse. Et aujourd'hui on va essayer de s'attaquer à ce machin là qui est le RAM du métro 1 de Lausanne. On va justement voir ça aujourd'hui sur les lignes en TCFM, transport en commun français, et remonter le clic en Suisse. C'est parti. Et je suis ravi de vous retrouver dans un nouvel épisode de TCFRM. Voici le TGV Lyria qui vient de Lausanne direction Paris. Magnifique. Avec devant nous un Tundex en UM2 sur le lycée 1. Nous sommes du coup à la station Renan, VD pour dire Vaud. Nous sommes actuellement au terminus de la ligne M1, donc une des premières lignes de métro de Lausanne. Alors attention, M1 est un peu un terme comme un peu le Stadtbahn en Allemagne. C'est que comme il utilise des quais en infrastructure de type quai haut, c'est pour ça que l'on l'appelle le M. Alors il faut savoir que officiellement le projet s'appelait de base le TSOL pour le tram du sud-ouest lausannois, qui est du coup en fait devenu M1, bon, pour un aspect un peu, comme je l'ai dit, un peu Stadtbahn, on va dire Stadtbahn allemand, qui ont du quai haut, qui on l'appelle souvent métro pour métro léger. Pensez du coup c'est plus un métro léger qu'un vrai métro, voilà. Mais qui est vachement cool et tout, qui a un aspect un peu féro des fois de temps en temps à certains moments, et qu'aujourd'hui on va se faire cette première série de vidéos en périple en Suisse, car du coup actuellement je tourne sur le vendredi 27 décembre 2024 et que vous le verrez ça en 2025. Voilà, voilà. Donc avec une rame ici la BE 46 215 qui à l'époque s'appelait BEM parce qu'elle avait un moteur diesel. Voilà, voilà, donc vidéo que vous retrouvez je pense en 2025, donc je vous souhaite à tous et à tous une très bonne année 2025 pour ces prochaines vidéos qui vont arriver, et que tous vos projets soient réussis. Voilà, voilà tout ce que je pourrais vous dire. Donc un numéro un peu particulier avec un qui arrive et qui sera du coup notre première vidéo à Lausanne et en Suisse même.
parce que les seules vidéos sus que je faisais à l'époque c'était des shorts, mais là vous avez vraiment une vraie épisode aujourd'hui. Voilà, bon, on va commencer comme ça tranquillement avec ce MA. C'est parti. Nous sommes à la station Bassange. Particularité d'avoir que la voie 1-2. Alors, faut expliquer pourquoi la voie 1-2. Simplement parce qu'en fait, vous pouvez remarquer, c'est une station à quai unique, voie unique. En fait, il faut savoir que il y a beaucoup de stations en fait de la ligne, elle est à double voie. Alors en fait, il y en a certains de ces parcours qui sont à voie unique. Par exemple, Bassange est à voie unique. Et après, je crois que là-bas, ça doit être Malek qui envoie unique. Donc voilà. Dans les stations qui sont un peu particulières, en fait, on a Lausanne-Flon, Vigie, mais c'est peut-être Malais en fait, maintenant que j'y pense, qui ont des stations en quai souterrain. Vous allez voir, bon, la signalétique un peu classique de la Suisse, on va dire. Donc forcément, l'écran affiche du coup les destinations, Lausanne et Renan. Alors oui, du coup, on peut parler d'équipement. On a une sortie ici, nous avons une sortie à l'arrière. Là, nous avons du coup un arrêt-bus, un distributeur, la direction, le plan du réseau et les horaires de la ligne. C'est un départ toutes les 7 minutes quand on est en semaine comme ça.
Tiens, derrière ici, on a un bus des MBC. Alors, pour l'anecdote, je le préfère quand même le préciser, vous allez entendre des fois des rames qui n'ont pas forcément les mêmes moteurs. En fait, c'est dû au fait que il y en a un, c'est en fait une BEM 4.6. Alors, dans sa définition, ça veut dire B pour seconde classe, E électrique, M parce qu'il était motorisé diesel, et 4.6 c'est que sur les 6 bougies précis, sur les 6 bougies qu'il possède, on a 4 qui est motorisé. Donc, c'est-à-dire celle de l'avant et celle de l'arrière. Le milieu, il est fixe. Il est normal. Le truc, c'est que comme je l'avais dit, l'autre il était diesel, il pouvait être diesel. Sauf que c'est pas le cas des. Donc ça c'était entre les 201 à 216. Mais c'est pas le cas entre les 217 et les autres d'après. En fait, c'était des rames qui ont été commandées en plus pour accéder à cette cadence qu'on connaît actuellement, le 7 minutes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les autres sont juste des BE 4.6. Qu'est-ce qu'ils sont particuliers par rapport aux autres, c'est qu'ils ont eu un moteur différent. Les portes sont des portes électriques. Alors avant, c'était des portes pneumatiques. Et après, l'esthétique reste le même. Et en fait, les BEM de l'époque ont juste été rénovés pour devenir juste des BE. C'est pour ça que sur certaines des voitures, vous pouvez voir qu'il y a un espace sur la numérotation qui fait que c'est juste parce qu'à l'époque, elle avait le M qui était présent. Voilà pour l'astuce. Autre truc qui est pas mal quand on est sur une voie unique, c'est que forcément, on a les trains droits et les deux sens qui circulent. Donc un peu plus de passage, donc c'est pas mal. Et nous sommes à la station Bourdonnette.
Donc là on est retour sur une station, comment dire, là on est sur une station du coup à double voie, station qui a la particularité de faire partie de, ouais les gars on est là, des rétro et des caméras et tout, parce que le problème c'est que c'est en virage, donc un peu compliqué pour notre ami conducteur de pouvoir ici observer. Du coup station on avait des câbles de trolley, parce qu'ici il y a une ligne de bus qui passe en trolley. En parlant de bus, ici on a le Lion City, Elec de la 24, ligne que je kiffe énormément, avec un véhicule assez cool. Donc il y a une station qui est en virage par contre, donc faut faire assez gaffe. Et que du coup sur ce côté là, elle a l'avantage d'avoir des repères pour les PMR. Donc, normalement c'est les voitures du milieu. Donc, tu vois c'est les deux portes qui sont au milieu. Et ligne orange ici pour indiquer le milieu des voitures. En parlant de trolley, j'en ai vu un. Il s'est barré. Ah oui, si on peut bien voir, on peut aussi voir un autre bus DMBC avec la 701 qui se fait élection avec des JC2.
What the fuck, il y a un panneau quoi, pour dire mon arrêt ou quoi là? Je pige plus là. Ah si. Et nous sommes du coup à la station Malais. Le mec cherchait un panneau pour ça. Oui, alors Malais, première station souterraine en fait de la ligne M1 qui, elle, a déjà plusieurs particularités. La première, je crois que c'est l'une des seules qui a où le câble est attaché aux poutres. Première de ce truc là, j'ai pas le souvenir d'en avoir d'autres de ce cas là. Bon, station aussi qui est en virage, comme ce qui a été le cas avec Bourdonnette. Alors j'avais juste précisé qu'au fait que les lignes blanches que vous voyez devant, ce sont les placements des portes 2 et 3, voilà, de chaque voiture. Et surtout c'est que elle aussi, elle aussi, ce que je dis aussi, c'est que dans le sens où Vigie, vous le verrez, ça sera aussi de la même façon, parce que j'avais déjà vu des photos et je savais ce que ça ressemblait. En fait, c'est qu'elle, comme Vigie, vous allez voir juste après, la route est en haut, en hauteur, et la station en fait elle est en souterrain, en fait elle est en dessous de la route. Donc c'est assez pratique, c'est assez marrant. Ok, en souterrain et tout. Bon, lui il utilise la poutre pour pouvoir s'orienter, donc assez marrant. Donc après tu as aussi les accès de ce côté-là. Voilà. Et vous allez retrouver en fait que des similitudes avec la version de Vigie, parce qu'en fait c'est quasiment le même style, avec le même schéma graphique, voilà. Des trucs qui vont se ressembler en fait. Par contre, lui m'a régalé, lui, par contre. Oh putain, j'en ai marre. C'était le premier salut de toute la bande. Et nous sommes à la station Vigie, deuxième station souterraine de la ligne, qui a cette aussi particularité d'être aussi une station souterraine. Il y en a 3 en fait sur le réseau, une à ici et une à on a fait l'autre Malais, il y a Vigie, et après celle passée aux Alphons, le tunnel qu'on voit juste après. Mais ici il y a une station qui est un peu particulière en fait, c'est qu'elle a pas que le bâtiment qui est comment dire, il n'y a pas que le tunnel qui est assez impressionnant. Bon, déjà le fait que ici en plus c'est sûr, en fait elle est en fait en dessous d'une rue qui est en hauteur,
et qui fait que si tu veux accéder à la rue qui est là-bas, faut prendre des ascenseurs. Ça, c'est un truc encore beaucoup plus particulier, on va dire. En gros, je vais essayer de m'éloigner un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Donc il y a le tronçon à voie unique qui lui permet en effet de retourner à voie unique. Parce que bon, faut se dire, là, toutes les parties du M1 c'est à voie unique. Juste qui croisent en fait des fois des stations, les métros on va dire, comment dire, en station. Et en fait, voilà. La station elle est là, et en fait, en hauteur c'est la route. Donc, avec des câbles de trolley, donc on peut s'arrêter au middle. Par exemple, j'imagine pour ceux qui sont là, ça va être au middle. Mais en fait, la station elle est en bas, elle est enfuie. Ça c'est assez marrant en fait. Et après, bah là, si on va tout droit, bon, de toute façon, je peux pas aller tout droit. On revient vers Malais où on y était. Bon, du moins, il y a bien sûr plein d'arrêts avant, mais voilà. Particularité de cette station que j'aime bien, on va dire. Ah bah, il y a un intrus là-bas en trolley, voilà. On voit juste les perches. Donc là, il y a les deux qui vont arriver. Il y en a un venant de Lausanne direction Renan et un de Renan qui va vers Lausanne. C'est assez marrant. Mais je sais pas qui va arriver en premier en fait. Je dirais physiquement le Lausanne parce que quand j'y étais, c'était Lausanne qui est arrivé sur le quai en premier, mais ouais, c'est Lausanne. Donc là, arrivée du Renan et départ du sud du venant de Lausanne. Voilà, une station que j'aime vraiment bien Vigie pour le fait qu'elle est. Vigie, c'est un peu comme si Malais dans le sens où en fait c'est mi-aérien, mi-souterrain. J'aime vraiment bien ce type de station.
Et nous sommes du coup à la station. On va du coup je fais son panneau. Lausanne-Flon terminus du coup du cette ligne M1. Du coup l'autre terminus de la ligne, mais qui est du coup comme on peut le voir en souterrain. Donc ça change entre guillemets entre Renan qui est aérien et l'autre qui est en souterrain. Donc voilà. C'est aussi une gare de correspondance du coup, parce qu'ici on a la correspondance avec le LEB, donc le train qui va à Lausanne et Chalon-Bercher, et le M2 entre Ouchy et Olympique. Du coup ici on a les écrans. Donc la ligne 13 qui est en bus. Et alors on peut dire que là du coup le prochain métro 1 il part maintenant en direction Lausanne-Flon. Elle a l'air d'enclencher d'abord le tram avant de rentrer. Ah, je vois ça, je vois la lumière d'autre. Et hop, donc celui-là qui était au fond, il retourne vers Renan-Gare. Là on avait le 202 et le 215 qui sont deux ex-BEM devenus BE. Parce qu'ils sont perdus le mode diesel. Bon voilà, c'était TCFRM, c'était la première de Lausanne, la première en Suisse, et on se retrouve du coup très prochainement dans d'autres TCFRM en Suisse. Et pas ailleurs bien sûr, mais non, de toute façon là c'est le début de la Suisse, donc vous y verrez ça, tout ça en temps et en heure. Bref, je vous souhaite comme d'hab de passer une bonne année 2025. Donc ça sortira après l'heure. Et puis comme d'hab, vous connaissez la chanson, le like, l'abonnement, le partage. Et puis tu connais la chanson, c'était Silver. Ciao tout le monde.